Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre Corona JT. Ce soir, une actualité chargée mais surtout variée. Parmi les sujets du jour, coronavirus, Covid-19, confinement, contagion et météo. Pour commencer, l'épidémie de coronavirus aurait-elle pu être évitée? C'est la question que se posent tous ceux qui se demandent si l'épidémie de coronavirus aurait pu être évitée. Un micro-trottoir signé Jessica et David... S'il vous plaît? Y a quelqu'un? Hé! Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît? Monsieur, c'est pour une petite question pour votre avis, s'il vous plaît, monsieur? Prochain sujet, les marchés boursiers fortement impactés par les remous financiers de ces dernières semaines. Un reportage de Roberto... C'est la panique. Tous les cours se pètent la gueule. On n'a jamais vu un truc pareil depuis 2019. Peut-être janvier 2020. Je sais plus. Allô? Oui, le Conseil fédéral? Oui, volontiers. Ah, toujours la même chose, ouais. Ouais, ben j'ai pas fait exprès, hein. Sujet suivant, les théâtres jouent à guichets fermés, très fermés, complètement fermés. Les théâtres ils jouent pas. Oui, non, mais guichets fermés, comme c'est fermé, c'est de dire oh ta gueule. Pas de théâtre, pas de cinéma, pas d'exposition, pas de concert, mais heureusement, la créativité humaine ne se taira jamais et une pulsion artistique s'animera toujours, même chez les personnes confinées. Un reportage de notre confrère de chez Arte. Regardez. Se cultiver, prendre le temps de stimuler sa créativité, faire ce pourquoi on n'avait jamais pris le temps. L'épidémie de Covid-19 est une période prolifique pour tous les artistes qui jusqu'ici s'ignoraient. Ce jeune homme s'appelle Jérôme. Il n'avait jamais créé, mais toujours obéi. Aujourd'hui, son président a donné l'ordre de lire. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Jérôme l'a pris personnellement. Il découvre désormais les joies de la lecture, jusqu'alors inconnues. C'est pour ce genre de choses que j'avais hâte que mon pays soit en guerre. Il a également appris à prendre les choses avec philosophie. Tout ça, ça fait chier, mais il faut prendre les choses avec philosophie. Par exemple, c'est l'occasion d'appeler les proches. Allô, Jean-Mi? Ouais, tu sais, faut prendre les choses avec philosophie. Ouais, je dois te laisser, j'ai encore 32 personnes à appeler pour leur dire qu'il faut prendre les choses avec philosophie. Avec les réseaux sociaux, t'iras plus vite. Jean-Mi découvre les joies des réseaux sociaux, jusqu'alors inconnus. Avant, il soignait ses insomnies en touchant son sgeg, mais depuis la pandémie, il utilise ses nuits blanches à élaborer les prochains jeux de mots qu'il publiera sur le net, sur un fond rouge pétant, pour être sûr que les gens voient bien la publication avant de l'oublier totalement. Sortir de chez soi sans se faire choper, faire le confinement. Faire le confinement, c'est sortir de chez soi sans se faire choper? Bah ouais, ah, ça va les faire rire. Son premier like viendra comme à chaque fois de son ami Kay Ernest. Kay Ernest, que ses parents ont baptisé ainsi en hommage à Anse Hermet, est une altermondialiste qui désespère de la situation. Tout ce foin qu'ils font à cause d'une grippe. Putain, alors qu'il y a de vraies urgences. Comme le climat. Moi je dis, on rentre pas dans leur jeu, on continue de consommer. Kay Ernest passe ses journées sur Wish. En ce moment, elle commande un rouleau de PQ à usage multiple pour son grand-père, Aéroport. Son grand-père, que ses parents ont appelé Aéroport en hommage à Charles de Gaulle, est un génie de la sculpture sur gasoil qui a momentanément suspendu son activité créatrice. Ça n'a pas d'intérêt, puisqu'en ce moment tout le monde crée. On sait pas ce qu'il crée, mais apparemment il crée. Ce vieil homme découvre aujourd'hui les joies de l'écriture, inconnues jusqu'alors. Nostradamus l'avait prédit en 1567, à l'aube d'un millénaire nouveau, l'humanité connoîtra le péril sanitaire et Bercé ne fera pas de politique spectacle. Tac, publié. Ah, si Facebook avait existé pendant l'occupation nazie, on aurait pu avoir du fun autrement qu'en dénonçant nos voisins. Aéroport Charles de Gaulle débusque les infectés de son quartier. J'en vois un qui tousse. Nom de Dieu, j'en perds mon latin. Jean-Pierre Monlatin est un citoyen testé positif. Je suis infecté mais j'irai pas à l'hosto. Ils attendent que ça. Si je fais encore grimper les statistiques, ça va faire flipper tout le monde. Jean-Pierre ne sort pas de chez lui. Il se fait livrer ses courses et se soigne avec des pilules de testostérone. Il n'ouvre sa fenêtre qu'une fois par jour pour applaudir le personnel d'hôpital. Si on m'avait dit qu'un jour j'applaudirais les frontaliers.
Ah non, en fait, il ouvre la fenêtre 2 fois par jour. Ah non, plus que ça les gars. À 19h, on applaudit les fabricants de masques. À 19h23, on hue les Chinois. À 19h42, on joue Owen the Sense à la flûte à bec. À 19h57, on applaudit ceux qui avaient pas de flûte à bec. À 20h14, il y a le barbecue interbalcon. À 20h37, je prends un selfie pour le concours de qui c'est qui pour les choses avec le plus de philosophie. Et à 21h15, je balance les restes du barbecue au SDF après les avoir trempés dans le désinfectant, bien sûr. La seule instruction que Jean-Pierre respecte à la lettre est de ne recevoir qu'une personne à la fois dans son appartement. Ouais, donc du coup, le preneur de son, il va devoir attendre dehors. Je suis désolé, mais c'est... Hein, ciao. Prochain sujet, le militantisme était en train de gagner du terrain, les mentalités changeaient. Malheureusement, aujourd'hui, tout est momentanément figé. Un reportage d'un reporter. En France, les manifestations des Gilets jaunes essayent encore de faire bouger les choses. Écoutons cette députée de La République En Marche. Les gens, s'ils veulent faire bouger les choses, il faut qu'ils le fassent depuis chez eux, qu'ils restent à la maison. Mais les élections municipales? Les gens peuvent se rendre aux urnes, c'est d'accord. Donc ce ne sont pas les élections qui font bouger les choses. Revenons à l'affaire Polanski. La ville mise en quarantaine en Pologne. Le cinéaste. Le cinéaste, oui. Il a attrapé le virus? Non, il a eu un César alors qu'il fuit la justice parce qu'il est accusé d'avoir violé des femmes mineures. Mais vous n'étiez pas justement une figure médiatique impliquée dans la lutte pour le droit des femmes? Oui. Maintenant, j'ai reconcentré mon travail. Je fais des tutos à la maison sur comment bien se laver les mains, comment bien éternuer dans son coude. Vous savez, il faut être vraiment au taquet avec le jeu médiatique. D'accord. Au sujet des frontières... Il faut les fermer. Mais vous disiez que Lesbos... Lesbos, c'est une tragédie humaine, Lesbos. Du coup, les frontières... On ferme les frontières, il faut rétablir des contrôles rigoureux à chaque frontière. C'est pas le moment de changer de territoire, chacun reste à l'abri chez soi. Et les réfugiés sans abri? Il faut les mettre à l'abri dans des camps de confinement. Prochain sujet, les régions reculées d'Appenzell sont encore épargnées par le coronavirus. Un reportage de... In unserem Spital haben wir noch keinen Coronavirus-Fall entdeckt. Habt ihr überhaupt das Material zum Testen? Nein, das haben wir auch noch nicht entdeckt. Et pour finir, la météo. On le voit, des averses en plaine, des averses en altitude. Il faut s'attendre à des températures très basses au sol, peut-être même du gel. Cette semaine, il fait très moche, on reste chez soi. Bah oui, on est mieux chez soi. Allez, on reste chez soi! Et c'est ainsi que s'achève notre journal d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Ok, putain, travailler pour la télé en télétravail, c'est pas mal ça, t'y avais pas pensé hein. Tu peux détacher les enfants, c'est bon.